très important que les jeunes puissent prendre leur destin en main. Et d'ailleurs, c'est la tendance dans le monde d'aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe dans les pays du monde. Vous regardez l'Irlande vient d'avoir un premier ministre qui a 38 ans. Un jeune homme dont le papa est indien, la maman est irlandaise, et lui-même homosexuel dans un pays le plus conservateur en Europe, où même l'avortement est un crime. On est en Belgique, où le Premier ministre avait 38 ans lorsqu'il est devenu Premier ministre, au Luxembourg, en Estonie, et même dans les monarchies aujourd'hui, on est en train de passer la main aux nouvelles générations. On a vu en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, même au Japon, l'empereur a demandé de passer la main à la nouvelle génération, alors qu'il est interdit par la Constitution de demander de faire un pas de côté. Oui. On peut dire que les Occidentaux sont en avance, et au Qatar, où l'émir de son vivant a passé la main à son fils. Donc c'est dans l'heure du temps. Les jeunes sont les premiers sacrifiés lorsque les choses se passent, lorsqu'il y a des violences politiques dans ce pays, mais lorsqu'il faut partager les responsabilités, ils ne reçoivent que des miettes. Mais justement, est-ce que cette jeunesse est en mesure aujourd'hui de reprendre le flambeau? Absolument, parce que au-delà même de la politique, il y a énormément de jeunes Guinéens en Guinée et à l'international qui ont fait leurs preuves, qui travaillent dans des ministères sensibles, qui travaillent dans des institutions internationales, qui malgré leur jeunesse ont des compétences qu'ils souhaitent faire valoir dans leur pays, mais qui n'ont pas la chance. Depuis plus de 30 ans, ce sont les mêmes qui nous dirigent, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Donc à un moment donné, le monde puisse s'exprimer et qu'on leur donne la plateforme. Et c'est à cela que sert la troisième dynamique. Et dites-nous, quelle stratégie vous allez adopter certainement pour atteindre l'objectif, quand on sait que, comme vous l'avez dit, certains ont fait leur temps, ils continuent aussi de faire le temps des autres. Qu'est-ce que vous allez faire comme stratégie pour vraiment atteindre cet objectif? Au niveau de la stratégie, tout d'abord, c'est d'écarter tout ce qui est l'argent. Parce que ce qui a détruit la Guinée, c'est le fait qu'il y a l'argent facile, juste pour endormir la conscience. Donc nous, au niveau de la troisième dynamique, on a dit que ce sont les idées que nous mettrons en avant. Parce que si les idées sont bonnes, tout le reste viendra après. Donc nous avons mis en place une plateforme où on n'est même pas d'argent, on se finance à travers les cotisations des uns et des autres, de tous les membres. Tous les membres de la dynamique sont les actionnaires de la troisième dynamique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce sont les idées. C'est des idées qui vont faire que ce pays sortira de l'ornière. Et donc on a des belles idées, on a des compétences, on a des connaissances. On a évolué à l'international. Moi, c'est ma 14e année au sein de l'Union européenne où je suis conseiller politique, donc je pense qu'il y a des choses que je peux faire valoir. J'ai été candidat pour le Parlement belge. Malheureusement, je n'ai pas été élu il y a 2 ans. Donc, et je ne suis pas le seul. Il y a énormément de jeunes Guinéens qui ont des compétences qui veulent faire valoir. Et donc, la plateforme rassemble tous ces talents afin de pouvoir aller dans l'espace public et les vendre sur le marché politique. Mais en vous écoutant, Kabona, si vous permettez, allez-y. C'est vrai, on a eu beaucoup de structures dans ces pays, je ne dis pas typiques comme la troisième dynamique la vôtre, mais souvent, c'est des personnes cachées qui sont derrière le mouvement. Quelqu'un est là en train de financer. Eh bien, on voit toutes ces actions. Est-ce que c'est sûr que est-ce qu'il n'y a pas un leader caché derrière ce mouvement? C'est ma question. Non, nous sommes un mouvement déjà de leaders. Imaginez-vous, je suis trentenaire. C'est ma 14e année à l'Union européenne où je suis conseiller politique. Tous les élus guinéens, les leaders guinéens, je les connais tous. Mais il y a eu des anciens ministres aussi, l'affaire d'argent, si on parle. Mais justement, je vais vous dire, nous sommes incorruptibles. C'est la première chose. Il n'y a pas de main noire derrière la troisième dynamique. Je vais de le dire et je le réitère. Ceux qui sont de la troisième dynamique sont les actionnaires de la troisième dynamique. Et ce sont des jeunes qui contribuent à la hauteur de leurs capacités. L'argent, ce n'est pas ça le problème. On sait que l'argent existe. Il existe des milliards d'euros qui attendent la Guinée. Le Fed de l'Union européenne, 244 millions d'euros. On a vu les 60 millions que j'aurais appris qui ont été octroyés à la jeunesse guinéenne par la Commission européenne il y a 2 semaines. Donc l'argent existe. Ce n'est pas ça le problème. Il y a tous ces fonds mis à disposition de la Guinée qu'on ne touche même pas au niveau de la Banque européenne d'investissement, par exemple. Donc l'argent existe. Et quand on a des idées,
on peut faire valoir ça. D'ailleurs, au niveau de la troisième dynamique, il y a 2 semaines, j'avais invité le 10 et le 11 juillet à Bruxelles, j'avais invité l'honorable Damaro et d'autres députés de l'Assemblée nationale aux assises de la coopération décentralisée. Vous m'avez peut-être vu à la RTG lorsqu'on a fait le compte rendu. C'était pour aller parler avec des acteurs au développement qui peuvent apporter des choses pour faire la différence en Guinée. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais quand on a rencontré quelques bailleurs de fonds, ils nous disent qu'ils ne veulent pas que des politiques touchent l'argent, mais que l'argent passe à travers les mains des ONG. Donc, au niveau de la troisième dynamique, au lieu de parler avec des élus, moi, je demande aux jeunes qui sont créateurs d'ONG de venir nous rencontrer avec leurs projets et de voir dans quelle mesure je pourrais les mettre en contact avec les acteurs au développement pour financer les projets. La question, c'est comment parvenir à l'alternance, justement, parce que vous êtes en train de parler d'alternance. Il n'y a que en Guinée, si vous voulez qu'un jeune vienne au pouvoir, il faut créer une formation politique, il faut faire en sorte que avoir les moyens de ta formation soit implantée un peu partout sur le territoire national. Je vous rappelle juste que la candidature libre n'est pas permise. Et surtout faire face à ces partis dinosaures qui sont là, le RPG, l'UFDG et d'autres. Est-ce qu'il y a ces paris peut-être gagnés pour 2020? Question intéressante. En fait, quand on parle de l'avènement d'un jeune au pouvoir, ce n'est pas tout à fait exact. Dans la mesure où, pour nous, ce n'est pas une question de corps jeune, c'est une question d'esprit. C'est une question de quelqu'un qui peut être le porteur de nos idéaux. Et cette personne, à mon avis, doit remplir 4 critères. C'est d'abord, la personne doit avoir une vision, mais une vision collective, une vision qu'ensemble on va déterminer. Et la personne doit évidemment avoir un certain leadership, un certain charisme. Si on a un Mandela qui peut incarner tout ce que nous souhaitons, eh ben, on ne dira pas non. On a déjà un Mandela en Guinée, s'il vous plaît, c'est Alpha Condé. Mais Alpha Condé est en train de finir son 2e mandat. Et donc, d'ailleurs, deuxième et dernier pour la précision. Je suis très heureux de savoir que pour la première fois en Guinée, nous allons avoir un chef d'État qui passe la main à un autre président démocratiquement élu, et ce futur ex-chef d'État pourra rester en Guinée avec tous les honneurs, respecté en Guinée et dans le monde entier, et qui derrière la scène va pouvoir apporter toutes les connaissances et les expertises qu'il a pu accumuler au cours de ces 10 dernières années, afin de pouvoir faire sortir ce pays de cette situation qui est totalement et que sa population est une des plus pauvres sur Terre. Oui. Totalement inacceptable. Alors, aujourd'hui, l'initiative, il faut le reconnaître, elle est à saluer, mais est-ce que vous avez déjà pensé à une politique ou faire adhérer justement aux différentes associations de jeunes à cette structure? Justement, merci beaucoup pour ça. En fait, la troisième dynamique est composée de mouvements de la société civile et des partis politiques. On a 8 ou 9 partis politiques dedans. Et en fait, la troisième dynamique a été créée il y a quelques années. Moi, j'ai pris connaissance de la troisième dynamique il y a 6 mois, lorsque j'ai rencontré les jeunes créateurs. Et les jeunes créateurs, ce sont des jeunes comme Mujitaba Bari, des jeunes comme Joseph Kandekoli, les jeunes comme Nestor, Victor Bangora. Ce sont des jeunes qui ont fait leur preuve sur le terrain. D'abord, ils ont défié le régime de Dadis. D'abord, le régime de Conté. Ils étaient sur le pont 8 novembre avec le drapeau. Certains d'entre eux ont été réprimés, ils ont été emprisonnés. Certains se sont retrouvés en France, en Belgique. C'est eux qui ont créé la troisième dynamique. Alors, pendant une certaine période, en fait, que c'est le moment de rentrer sur la scène politique et même de rentrer carrément en Guinée pour faire quelque chose. Et donc, il a fallu trouver un porte-parole. Et donc ce porte-parole doit être quelqu'un qui a un parcours, quelqu'un qui peut parler à l'international et en Guinée au nom de la dynamique. C'est comme ça que j'ai été choisi. Il y a des partis politiques, donc si la question du choix du parti politique se pose, évidemment on pourra en choisir un parmi les partis politiques. On va organiser des primaires pour choisir celui qui va être notre candidat à l'élection présidentielle. En 2020 En 2019 d'abord les primaires.
tout le monde est welcome, tout le monde est bienvenu. Là, ce serait un parti politique, vous permettez. Est-ce qu'il ne serait pas bien aussi aujourd'hui en tant qu'une structure qui regorge beaucoup plus des associations de se battre déjà pour qu'il y ait ce qu'on appelle des candidatures indépendantes, même au niveau des présidentielles, puisque le constat est que les partis politiques aujourd'hui, c'est la déception totale. En fait, nous sommes un mouvement légaliste. Évidemment, c'est quelque chose qu'on pourra demander, mais je crois que vous ne votez pas les lois. Non. En tournée, c'est problématique. Voilà, nous avons 150 partis politiques en Guinée, voire même plus. Donc si on n'arrive pas à convaincre une dizaine, une vingtaine, c'est que c'est même pas la peine qu'on existe. Donc le problème, en tout cas pour moi, il ne se pose pas. Il s'agit d'une structure de jeunesse ou d'une structure de façon générale qui prône comment on appelle une alternance en 2020. Parce que quand vous dites jeune, Dieu seul sait combien de fois, il y a beaucoup qui ont dépassé, en tout cas selon les règles. Certains qui ont 50 ans. De la charte africaine de la jeunesse. Mais tout à l'heure, je viens de dire que ce n'est pas une question de corps jeune, je dis c'est une question d'esprit. Donc voilà, et quand je dis jeunesse, ce n'est pas parce que on prendra pas un jeune qui n'a aucune compétence pour diriger la Guinée, simplement. Parce que c'est un jeune. Ouais. Tout à l'heure, je viens de le dire, si on a le Mandela de la Guinée qui peut faire le job, ne me parlez pas d'Alpha Condé, on se ralliera derrière. Le pouvoir, c'est quelque chose de collectif. Ce n'est pas seulement le président qui compte dans le système politique pour qu'un pays s'en sorte. Et on l'a vu récemment à Bruxelles aux assises sur la coopération décentralisée. Nous sommes en train de chercher en fait des élus locaux, parce qu'aujourd'hui tout a été décentralisé et les élus locaux sont des acteurs clés du développement d'un pays, parce que toute action globale est d'abord locale. Et raison pour laquelle je vais saisir ce micro pour appeler à tous les acteurs politiques en Guinée de faire en sorte que nous ayons les élections communales afin d'avoir les hommes et les femmes légitimés pour faire le job. Aujourd'hui, on n'a plus besoin... Regardez, l'Union européenne a adopté une résolution attribuant 1 euro par habitant à l'aide au développement. Nous avons des communes comme Matoto qui touchent 67 millions d'euros de francs guinéens tous les 3 mois, alors qu'à l'international, on peut facilement avoir... Prenons par exemple la Flandre, 4 millions d'habitants, qui est une région. Si c'était un pays, ce serait un des pays les plus riches sur Terre. Si la commune de Matoto, ou même la ville de Conakry, nous un accord de coopération avec la Flandre, ça nous fait 6 millions d'euros qui rentrent directement dans les caisses, sans rien demander à Sékou-Touréa, sans rien demander au ministère des Finances. Donc voilà, il y a toutes ces opportunités-là que nous sommes en train on est en train de passer à côté, parce qu'on n'a pas des hommes, légitimes au niveau des communes. Et la mise en place de légaux, parce qu'ils n'ont pas été élus donc. Regarde une dernière question. Ils n'ont qu'à se présenter eux-mêmes. Il y a Abdoul qui a aussi une question à travers. Je veux juste dire que il y a par exemple Takana Zayon qui a été arrêté et libéré finalement. Eli Kamano, il y a ces leaders d'opinion aujourd'hui. Est-ce que vous avez des leaders d'opinion? Je ne parle pas des personnes qui ont fait leurs preuves, mais des leaders, ceux qui peuvent parler aujourd'hui et être suivis par des millions de Guinéens. Vous avez posé la même question qu'Abdoul. Il veut poser aussi cette question. Est-ce que vous avez parlé des partis politiques? Est-ce qu'il y a des grands partis politiques au moins connus dans ce mouvement-là? Tout à fait, parce qu'on a par exemple l'UGDD qui a été à l'élection présidentielle, on a le parti de Faya qui a été à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, Eli Kamano est un de nos responsables. C'est le président de la cellule de réflexion de la 3e dynamique. Donc Eli Kamano est dedans. D'ailleurs, on était ensemble hier soir pour évoquer son arrestation et son audition au tribunal. Et Takana Zayon, évidemment, va nous rejoindre. On est en discussion. Donc, on ira le voir. Je suis en parc transportable, mais dès mon retour, j'irai rencontrer Takana Zayon. Parce que d'ailleurs, avec Eli Kamano, on est en train de voir si on va faire un grand concert autour de la 3e dynamique ici à Conakry. Donc les leaders sont avec nous, les jeunes sont avec nous. Diallo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, nous marquons une courte pause. On revient juste après la publicité pour continuer cette émission avec notre...